Lisez le rapport, elle était inerte sur la pelouse. Oh, si vous lisiez mes rapports, je m'épate la vérité, moi. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Alors, puisque c'est vous, elle était inerte sur la pelouse. Waouh! C'est un sacré flingue que vous avez là. C'est pas un flingue, c'est un taser. Ah, ça a de la gueule. Et ça crache combien de volts? 60 000 volts, c'est ça? Et si on en reçoit une petite décharge, on a le cœur qui monte facile à 150? D'accord. D'accord. Je vous dis ce qui s'est passé. Mais ça reste entre nous, hein. Elle était inerte sur la pelouse. Bien. Je n'écoute pas. Vous pouvez tout dire à mon ami Benjamin Franklin. Je suis fan de séries policières. Vous êtes accro. Si les calmants dirigeaient ma vie, je serais d'accord avec vous, mais c'est ma jambe qui me dicte mon emploi du temps heure par heure. Vous êtes dans le déni. Exact. Je n'ai jamais eu d'infarctus à la jambe, je n'ai pas de muscle mort ni de lésion neurologique. Aucune douleur. Juste un léger chatouillis. Et les filles craquent sur les cannes, plus que sur les bébés chiens. Il vous faut votre dose. Vous êtes un drogué. Vous en êtes à quoi? 80 mg par jour? Oh non, c'est beaucoup trop. La modération, il n'y a que ça de vrai. Sauf si on a mal. C'est le double de ce que vous preniez quand je vous ai embauché. Parce que vous êtes 2 fois plus enquiquinante. Je ne peux pas toujours être là pour vous protéger. Vous savez, les patients en parlent, les médecins aussi. De quoi? Des kilos que vous avez pris dans les fesses? J'en parle pas, moi. Ou alors en bien. Ah non, 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 pas de problème. Oui, je peux être là vers 6 heures. D'accord. 17 heures, le Dr House s'en va. Il est 16h45. Non, j'arrondissais un peu. Bonjour, je suis le Dr House. Et aujourd'hui, c'est le plus beau jour de ma vie. Vous voyez, les stéroïdes ratatinent les testicules. Cérébrale. Trouvez une autre explication. Oh, bien sûr, je crois que j'en ai une dans mon autre pantalon. Oh, excusez-moi, docteur, je vous dérange peut-être? Vous voulez que je repasse? Il est sur la liste. Non. Alors je lui donne un des miens. D'accord. Vous ne me dites pas que c'est une mauvaise idée de donner mon rein à quelqu'un qui n'en aura peut-être pas l'usage? C'est pas mes oignons. Par contre, c'est mon fauteuil. On fait ça quand? Très beau geste, très noble. J'adore. Mélo à souhait, mais totalement dans le vide. Les chances de compatibilité sont quasi... Vous vivez seul? Vous écrivez un bouquin? Je connais la réponse, je posais juste la question par politesse. Vous avez une pancarte défense d'entrée collée sur le front. Tout s'explique. Je leur avais pourtant dit de la mettre sur la porte. Foutu, je me suis engagé. Bon. J'irai avec un autre de mes amis. Quoi? Vas-y, dis tout de suite que j'en ai pas. Tu songes à qui au juste? Kevin, de la comptabilité. Ah. Alors, premièrement, il s'appelle Karl. Moi, je l'appelle Kevin. C'est son petit nom secret du club de l'amitié. C'est censé me faire rire? Visiblement, c'est raté. Bien. Ça ira. On saura dans 2 ou 3 jours ce qui se cache dans la gorge de votre fils. Allô? C'est pas la peine, il parle plus. Il ne parle plus? Il a été opéré du genou. Et alors... Il y a 1 an, et depuis, il parle plus. Ouais. Que ça peut arriver, c'est toujours assez risqué de se faire opérer aussi près des cordes vocales. Bon, eh ben, on envoie ça en culture au labo et l'hôpital vous appellera. Non, c'était juste pour voir si ton père... enfin... Pardon. J'aimerais vous voir porter une blouse. Moi, j'aimerais 2 jours de folie sexuelle avec une super nana plus jeune que vous. Nettement plus jeune. Mettez la blouse. Parlez, allez-y. Très bien. Debout là-dedans.
Excusez-moi, nuit blanche. Un site porno. Pourquoi vous n'êtes pas dans votre bureau? Parce qu'il y a un ordinateur dans mon bureau et que si je me connecte, ça sera le début d'une belle histoire. Je pourrais me démonter le poignet. C'est à cause de Vogler. Vous vous cachez. C'est affligeant. J'aime pas les géants agressifs et surexcités qui me menacent de violence. C'est quand même mon droit. Vous espérez éviter de renvoyer l'un d'entre nous en vous cachant ici? Il vous trouvera tôt ou tard. Je préfère tard. Elle va mieux. Oh, grâce à Dieu. Non, grâce à Alexander Fleming. On lui doit les antibiotiques. Tenez, c'est cadeau. Vous pouvez rentrer chez vous et interroger votre fille. Pardon? Le chemisier, le pantalon, le foulard, vos vêtements sortent tous du pressing, sauf la veste qui a une vilaine tache. Ça remonterait à 2 jours, maxi, donc vous l'avez mise sans savoir qu'elle a été portée. Donc, soit votre cher mari est un travesti, soit votre fille vous emprunte vos vêtements en douce. Sûrement pour se vieillir, pour entrer dans les bars. Je n'ai pas de fille. Il nous manque une information. Laquelle? Si on le savait, elle ne manquerait pas. Oh, quel match éblouissant. Et Stuart se démarque. Il fonce, c'est un vrai bulldozer. Belle démonstration de puissance de la part d'un joueur qui s'était... Alors elle revient vraiment? Qui est-ce qui revient? Vous la connaissez pas. Tu l'as augmenté? Oh oui, en effet, c'est un très... Tu lui as offert des bonus? Mais je peux pas enregistrer le match là-dessus, alors tu te tais, s'il te plaît. Vous avez allégé ses horaires? Vous savez même pas de qui on parle. Et lui, qui c'est? Impatient. Il est en train de m'examiner. Dès que j'ai terminé avec lui, il faudra qu'il retourne bosser. Et puis moi aussi. Il y a forcément un truc. Elle n'est pas revenue simplement pour tes beaux yeux. Deuxième lancé pour Axé. Oh oui, bien sûr! Oh, c'est magnifique. Elle est revenue pour tes beaux yeux, c'est ça? Saligo! Tu te la tâtes en fait? Alors vous faites gaffe, ou je termine l'examen par un toucher rectal. J'ai accepté de sortir un soir avec elle. Un soir? Donc tu as des vues sur elle? Oui. Non, c'est elle qui m'a forcé la main. Quoi? Elle t'a obligé à coucher avec elle? À sortir avec elle. La jeune doctoresse ingénue tombe amoureuse de son vieux mentor bourru. Et sa douce et tendre nature aide le vieil ours mal léché à comprendre et soigner la blessure de son cœur. Si tu te la fais pas, c'est que t'es gay. Bon, on va s'arrêter là. Donne-moi un baiser. Bande de un tout débiles. petit baiser. Prenez des cours de chant. Ou un calcul rénal. Même petit, ça peut te pourrir la vie, Je ne carrément. pensais pas que je me serais mariée. Pas avec un type aussi mal foutu. Il est pitoyable, son pancréas. Que son état a empiré. Hé, vous m'entendez là-bas? Non. Un peu? Pas trop. Ils m'entendent pas, ils répondent quand même. Maux de ventre, saute d'humeur, sans raison apparente. Des suggestions? Foreman, vous allez participer ou vous êtes trop fatigué d'avoir volé des voitures? Je faisais house, c'était de l'humour. Je suis mort de rire, j'en recrache mon lait par le nez. Ding dong, on demande le docteur Foreman. Sortez de la chambre. Ça n'est pas votre Il problème. vous faut l'accord du patient. Mais il va pas bien dans sa tête. Alors il faut une ordonnance du juge. D'accord, allez en chercher une. On vous attend. Je vous jure, je ferai rien. Oh, les 3 mousquetaires, c'est trop beau, j'en ai la chair de poule. Donnez-moi la seringue. S'il te plaît. Si tu as raison, c'est peut-être la seule chance qu'il a. C'est quoi ton plan? Tu t'occupes du grand noir, je prends la gamine et l'Australien détalera comme un koala apeuré si jamais ça chauffe? Je ne peux pas. Salaud, espèce de sale-foiré. Et voilà le travail. J'ai quelque chose à vous demander. Non, je ne coucherai pas avec vous. Une fois, ça suffit. C'était trop triste la dernière fois. Tous ces besoins administratifs inassouvis. Marc,